du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête des archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Les soldats de Dieu, ceux-là qui sont au service de Dieu, mais aussi qui sont à notre service pour pouvoir comprendre qui est Dieu, mais aussi pour pouvoir nous éloigner du diable, du démon. Demandons leur intercession dans cette célébration eucharistique. Demandons pardon à Dieu pour toutes les fois que nous avons offensé nos prochains, pour toutes les fois que nous avons offensé Dieu lui-même. Préparons-nous donc à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dans ta sagesse admirable, Seigneur, tu assignes leurs fonctions aux anges et aux hommes. Fais que nous soyons protégés sur cette terre par ceux qui, dans le ciel, servent toujours devant ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Il y eut un combat dans les ciels. Michel, avec ses anges, dut combattre les dragons. Les dragons lui aussi combattaient avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux désormais, nulle place dans les ciels. Oui, il fit rejeter les grands dragons, les serpents des origines, celui qu'on nomme Diable et Satan, les séducteurs du monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins, détachés de leur propre vie. Ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir à mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce. Quand ils entendent les paroles de ta bouche, ils chantent le chemin du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tous les anges du Seigneur bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet: Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande: D'où me connais-tu? Jésus lui répond: Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit: Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend: Je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute: Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture que nous avons écoutée nous enseigne, entre autres choses, qu'il y a un combat entre les anges du ciel et les anges du diable, qu'il y a un combat entre les armées de Dieu et les armées de Satan. Et ce combat n'est pas une légende, ce combat n'est pas une histoire racontée aux enfants pour faire peur, ce combat est réel. Et chacun d'entre nous peut expérimenter ce combat non seulement dans le monde, mais aussi en lui-même. Chacun peut expérimenter le combat du diable, le combat entre le bien et le mal en lui-même. Ce n'est pas un combat fictif, ce n'est pas une idée, une légende construite. C'est une réalité, une expérience. Et nous le voyons hors de nous, dans le monde, dans nos sociétés. Nous le voyons aussi en nous-mêmes. Saint Paul dira: le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, parce qu'il y a un combat entre le bien et le mal en moi. Dans mon intérieur, il y a ce combat. Nous voulons tous faire le bien. Mais parfois, les anges du diable gagnent dans certains des combats dans nos vies. Le mal que nous faisons, ce sont des victoires des armées du diable. Et le bien que nous faisons, c'est la victoire des anges du ciel, des anges du Seigneur. Donc il y a un combat et nous devons être conscients de cela. La plus grande ruse du diable, c'est de nous dire qu'il n'existe pas d'abord. Le diable n'existe pas. Ça, c'est d'abord la première des ruses du diable. Et après, il nous dira: fais ce que tu veux. Parce que Dieu ne te sauvera pas. Lorsqu'on dit que le diable n'existe pas, c'est pour nous laisser croire que nous pouvons lutter nous-mêmes, que nous pouvons affronter seuls les combats de la vie.
Nous perdons ce combat lorsque nous voulons le mener seul, parce que nous n'appelons pas celui-là qui est le maître de ces armées du ciel, le Dieu Tout-Puissant. Alors il y a un combat entre le bien et le mal dans la société et en nous. Il y a un combat et nous devons être conscients de cela. Et qui est celui-là qui nous donne les armes pour que nous puissions mener ce combat en nous et dans notre société? C'est Dieu lui-même. Si nous ne sommes pas unis à Dieu, si nous ne sommes pas unis à celui-là qui nous donne des forces, alors nous mènerons le combat seuls et nous le perdrons. Parce que seuls nous sommes faibles. Nous devons toujours demander l'aide de Dieu pour pouvoir mener le combat contre le diable. Et aujourd'hui, nous fêtons les 3 grands de ces combattants du Seigneur pour nous. Nous fêtons les archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Et chacun d'eux nous transmet un enseignement lié à sa mission, parce que chacun d'eux a une mission particulière. Raphaël, qui signifie médicament, remède de Dieu, c'est celui-là que le Seigneur a envoyé. C'est celui-là qui est apparu à Tobie pour lui dire comment soigner sa cécité. Il est le remède de Dieu. Il est celui-là qui nous guérit de nos maladies, surtout des maladies de notre conscience. Il peut donc venir à notre aide pour purifier nos consciences, pour nous aider à distinguer le bien du mal. C'est cela l'image de la guérison de la cécité de Tobie. Non seulement une guérison physique, mais aussi une image, la lumière. Distinguer le bien du mal, c'est la lumière de Dieu. Lorsque nous savons distinguer le bien du mal, nous nous éloignons de la tentation, et celui qui s'éloigne de la tentation s'éloigne du péché. L'archange Raphaël nous aide donc à pouvoir purifier nos consciences. Il nous aide à pouvoir distinguer ce qui est bien de ce qui est mal et de ne pas nous laisser tromper dans ce monde qui nous séduit tant. Il y a tant de séductions dans ce monde, tant de choses qui sont mauvaises et qui sont converties en de bonnes choses, et que si nous n'avons pas cette lumière de Dieu, si nous n'avons pas cette lumière de la conscience, nous serons, parce que la pression sociale, nous serons séduits par ce monde. Demandons l'intercession de l'archange Gabriel pour purifier nos consciences. Seigneur, envoie ton ange, pour qu'il puisse guérir ma cécité. Je suis aveugle, je veux distinguer le bien du mal. Saint Gabriel, l'archange, c'est celui qui a eu la merveilleuse mission d'annoncer l'incarnation de Dieu, l'incarnation du Verbe en la Vierge Marie. C'est le messager de Dieu. C'est celui-là qui nous dit ce que Dieu veut que nous fassions. C'est celui-là qui vient nous dire qu'est-ce que Dieu veut de nous. C'est lui qui nous apporte la parole de Dieu. C'est lui qui nous apporte le message du Seigneur. Il nous indique ce que Dieu veut. Il nous indique le chemin que Dieu veut que nous prenions. C'est donc vers lui que nous devons nous diriger pour pouvoir sortir des doutes de la vie. Lorsque nous sommes trempés dans le doute, lorsque nous cherchons la volonté de Dieu dans nos vies, lorsque nous ne savons pas quoi faire devant telle ou autre circonstance, invoquons l'archange Gabriel pour qu'il nous apporte le message de Dieu dans cette circonstance. Seigneur, je ne sais quoi faire. Envoie ton ange pour qu'il puisse me donner ta parole. Seigneur, donne-moi ta parole pour que je puisse suivre ta volonté dans cette circonstance. Je pense par exemple à ces jeunes qui veulent choisir entre la vie consacrée sacerdotale
où la vie de laïc, bon catholique, demande à l'ange Gabriel de t'annoncer le message de Dieu comme il a fait à la Vierge Marie. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Quelle est ma vocation? Une vocation générale de toute la vie, mais aussi les petites vocations particulières quotidiennes. Qu'est-ce que Dieu veut de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut de moi dans telle circonstance de la vie? L'archange Gabriel nous aide donc à nous annoncer le message de Dieu. Dieu veut que tu fasses ceci. Et celui qui t'annonce ce message, c'est Gabriel. Nous devons demander son intercession pour reconnaître nos vocations générales, mais aussi nos vocations particulières, quotidiennes. Saint Michel, c'est le capitaine des armées de Dieu. Le capitaine des armées des anges, c'est lui qui a affronté, nous l'avons lu dans la première lecture de cette célébration, celui-là qui a affronté et gagné Lucifer, celui-là qui a envoyé Lucifer en enfer. Son nom signifie « qui comme Dieu ». Qui comme Dieu. Saint Michel lutte donc pour mettre Dieu à la première place, Dieu au-dessus de tout. Dieu qui doit prendre la première place dans nos sociétés, mais aussi dans nos propres vies. Qui comme Dieu? Qui est au-dessus de Dieu? Parce que c'était cela, le rêve de Lucifer, prendre la place de Dieu. Et l'archange Michel lui demande qui comme Dieu? Il lutte pour défendre les droits de Dieu. Il lutte pour défendre la suprématie de Dieu. Saint Michel lutte donc contre le péché originel, l'orgueil du monde, l'orgueil des hommes, l'orgueil en chacun d'entre nous, qui comme Dieu. Parce que parfois nous aussi, nous voulons nous mettre au-dessus de Dieu. Parce que parfois nous aussi, nous voulons être le centre du monde. Nous nous croyons supérieurs aux autres. Le monde doit tourner autour de nous. La terre doit tourner autour de nous. Nous croyons que nous sommes des petits dieux dans nos familles. C'est ce que je veux qui doit se faire. Mon opinion est irrévocable. Mes idées sont irrévocables. Nous devons comprendre que seule l'idée de Dieu est irrévocable. Lorsque l'homme veut se placer au-dessus de Dieu, il tombe dans le péché originel, le péché de l'orgueil. Vous serez comme des dieux, dit le serpent à nos premiers parents. Vous serez comme des dieux. Et l'homme veut être aujourd'hui comme Dieu depuis. Mais aujourd'hui plus encore, l'homme veut être comme Dieu. L'homme croit qu'il a le pouvoir sur la nature. Et nous ne prenons pas soin de cette niche écologique, de cette maison commune qui est la nôtre, la nature. L'homme veut être au-dessus de Dieu et peut détruire. L'homme veut être au-dessus de Dieu et confectionne des bombes pour menacer les autres, pour être supérieur aux autres, pour mettre de la peur sur les autres. Qui comme Dieu? C'est le combat de l'archange Michel. Qui est au-dessus de Dieu? Et c'est un combat qu'il fait non seulement contre les anges du diable, mais aussi contre ces petits démons que nous avons en nous-mêmes. Le démon de l'orgueil. Je suis au-dessus, je me considère supérieur aux autres. Je suis le centre non seulement du monde, mais aussi de mon petit monde, de ma famille, de mon lieu de travail. Je veux être le centre surtout. Je veux être au-dessus de tout. Et si je ne parviens pas, il faut écraser les autres. Qui comme Dieu? Le péché de l'orgueil. Demandons l'intercession de l'archange Michel
pour qu'il vienne lutter contre nos petits démons, le démon de l'orgueil qui habite en nous. Ce démon qui nous fait vouloir nous mettre au-dessus des autres et écraser tous les autres. Ce démon qui nous fait croire que nos opinions sont paroles de Dieu et que personne d'autre ne doit contredire ce que nous pensons. Personne d'autre ne doit contredire ce que nous disons. Nous ne sommes pas des dieux. Et il faut dire cela à l'homme d'aujourd'hui. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es même pas le Dieu de ta famille. Qui comme Dieu? Qui comme Dieu? Et si nous ne sommes pas conscients que nous ne sommes pas des dieux, alors nous prendrons nos places comme des créatures de ce Dieu. Qui comme Dieu? Je ne suis pas Dieu. Quand tu te réveilles le matin, dis-toi cela. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis même pas le Dieu de mes enfants. Je ne suis pas leur Dieu. Je ne suis qu'un administrateur des biens de Dieu. Qui comme Dieu? Qui comme lui? Qui comme le Tout-Puissant? Nous devons cultiver en nous la vertu de l'humilité. L'homme humble, c'est celui-là qui ne se met pas au-dessus des autres. L'homme humble, c'est celui-là qui reconnaît sa place de créature de Dieu. L'homme humble, c'est celui qui reconnaît les droits de Dieu. Je ne suis pas Dieu. Parce que quand l'orgueil nous envahit, nous faisons la vie impossible aux autres. Quand l'orgueil nous envahit, nous sommes tout le temps en colère. Parce que tout ce que nous voyons nous semble très peu. Tout ce que nous avons nous semble très peu. Tous les dons que nous avons reçus nous semblent très peu. Tout ce qu'il y a autour de nous semble inférieur. Nous sommes remplis de colère. Nous n'admettons pas la contradiction. Nous avons un mal caractère. Une colère désagréable qui rend la vie impossible à ceux qui sont autour de nous. Qui comme Dieu? Je ne suis pas Dieu. Demandons aux trois archanges de nous donner la santé de Dieu, qu'ils nous aident à distinguer le bien du mal, qu'ils nous aident à écouter la parole de Dieu, la volonté de Dieu pour nous. Que Saint Michel nous aide à vaincre le démon de l'orgueil qui habite en nous. Que le Seigneur lui-même envoie ses archanges habiter en nous, qu'ils soient les soldats, les protecteurs de nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout genre de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les membres de nos familles, pour que finissent les tensions de les guerres entre les peuples, entre les nations. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale. Demandons l'intercession de l'ange Gabriel pour qu'il puisse nous annoncer la volonté de Dieu dans nos vies. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, les malades physiques, mais aussi les malades spirituels, les malades de l'âme, ceux-là qui sont envahis par les démons, par les anges du diable. Prions pour que les archanges aillent lutter contre ces esprits impurs et qu'ils puissent recevoir la santé. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, pour les victimes de ces catastrophes naturelles au Maroc et en Libye, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal,
Pour nos intentions de prière, demandons au Seigneur de nous aider à recevoir ces archanges en nous pour qu'ils puissent être nos protecteurs, pour qu'ils puissent être ceux-là qui nous transmettent la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le sacrifice de louange porté par les anges en présence de ta gloire, nous te l'offrons, Seigneur, avec nos humbles prières. Accueille-le favorablement pour qu'il nous obtienne le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, il est bon de te chanter pour les archanges et les anges, car c'est ta perfection et ta gloire que rejoint notre louange lorsqu'elle honore ces créatures spirituelles. Et leur splendeur manifeste combien tu es grand et surpasse tous les êtres par le Christ notre Seigneur. Par lui la multitude des anges célèbre ta grandeur. Dans l'allégresse d'une même adoration, laisse-nous joindre nos voix à leur louange pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils Gervais. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous te supplions humblement, Seigneur. Puissions-nous, avec ces forces neuves et sous la protection des anges, avancer d'un pas ferme vers la voie du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, Notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, Priez pour nous.